Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes surtout dans la paix de Jésus et dans sa joie. Merci Jésus pour ta paix et ta joie. Ce matin, c'est une action de grâce pour bien comprendre les merveilles de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint, merveilles de la Sainte Trinité, par toi Jésus que nous connaissons. Alléluia. Merci Jésus. Merveille, comment Jésus transforme le mal en bien. C'est une notion qui n'est pas suffisamment comprise à mon humble avis. Et voilà, je voulais insister là-dessus. Comment Jésus transforme le mal en bien. Dans nos vies de pécheurs, nous faisons des bêtises, des sottises, des erreurs, des injustices, des choses de toutes sortes. Et quand nous nous tournons vers toi, Jésus, eh bien, tout peut arriver. Un mal se transforme en bien. Car Jésus, en passant de la mort à la vie, a vaincu les ténèbres et il nous a montré qu'il est Dieu et qu'il assure ce transfert, c'est-à-dire cette victoire du bien sur les ténèbres. Quoi que nous ayons fait, Jésus a cette capacité de transformer le mal en bien. Alors, en combien de temps? Ça fait partie justement des mystères. Nous ne le savons pas et nous n'avons pas à le savoir, car ça fait partie des mystères. Un mystère doit rester un mystère, et il y a les mystères qui nous sont utiles à découvrir, et Jésus est venu pour justement lever le mystère, le grand mystère de l'amour qu'il est. Jésus est l'amour et il est venu révéler le mystère de Dieu qui est l'amour de Dieu en fait et sa justice bien entendu. Donc, comment Jésus fait pour transformer le mal en bien? Eh bien, nous pouvons, en ouvrant les yeux et les oreilles, le voir tous les jours. Il suffit de commencer à prier et de commencer à remettre nos situations de vie pour le voir agir et transformer le mal en bien. Merci Jésus, alléluia. C'est pour ça que je parlais d'action de grâce, parce qu'à chaque fois que je prends conscience de cette puissance, c'est la joie. C'est la joie profonde. Merci Jésus de voir comme tu es le Maître, comme tu es le Tout-Puissant avec ton Père et l'Esprit Saint. Et je te rends grâce. Je t'aime Jésus, alléluia. Et je vous invite à réaliser, des fois nous on est pressé, moi je suis très impatient de caractère, nous sommes pressés, nous voulons voir les résultats, mais les résultats, ils ne dépendent pas que de Dieu, Jésus qui est Dieu, parce que quand Jésus transforme le mal en bien, il faut bien comprendre que il se confronte à des résistances humaines. Jésus ce n'est pas un coup de baguette magique. Pour réunir
tous les éléments de cette transformation du mal en bien, il faut aussi que les hommes et les femmes et les enfants se laissent toucher par lui, car il n'est pas un dictateur, lui. Il ne s'impose pas, lui. Il ne nous impose rien. Il faut que nous ayons cette tournure de cœur, d'âme, déjà cette tournure d'âme, cette tournure de cœur et d'esprit vers lui, et cette tournure aussi en actes concrets humains. Car tant que nous ne nous tournons pas vers lui, eh bien nous sommes comme des aveugles et nous tombons dans les premières fausses venues et nous répétons des erreurs. Nous répétons les mêmes erreurs car tant que nous ne nous sommes pas tournés vers toi, Jésus, nous répétons les mêmes erreurs. Donc soyons attentifs à cette certitude que Jésus transforme le mal en bien. C'est le maître, le seul maître qui peut le faire, qui le fait car il est le seul maître qui est Dieu. J'ai fait quelques vidéos sur les faux maîtres, les faux prophètes, et vous pouvez les regarder si ça vous chante. Mais soyons bien convaincus de cette transformation du mal en bien et essayons de ne pas trop être impatients ou de transformer notre impatience en prière et en service. Nous sommes des rois de service et en nous mettant au service de nos frères et de nos sœurs dans l'amour, eh bien nous ne faisons que accélérer le mouvement en invitant des frères et des sœurs à retrouver leur roi, notre seul roi, Jésus. Amen. Cette transformation, nous la demandons régulièrement à la société. Est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce que les choses vont changer? Les choses changeront à la mesure de notre retournement vers toi, Jésus. Quand nous nous tournons vers Jésus, eh bien les choses changent. Parce que nous voyons les choses différemment. Voilà. Hier, c'était un jour d'élection. Des gens ont encore des espoirs dans ce système-là. Ils ont encore des espoirs, vous voyez, on pourrait retenir le jeu de mots. Des espoirs qui seront forcément un désespoir. Car le système trahit, il est fait pour ça. Il est fait pour des petits malins, s'habillent du bien pour faire le mal. Alors que Jésus fait le bien, car il est le bien, il est l'amour, il est Dieu, et il règne. Et notre confiance est en toi, Jésus, comme le dit le chant. Voilà les amis, quelle que soit votre situation personnelle, familiale, remettez-lui la situation. En toute confiance. Jésus transforme le mal en bien. Et quand nous souhaitons quelque chose, quand nous avons un souhait, eh bien, il faut le dire à Jésus, que nous souhaitons quelque chose pour notre vie et en lui demandant bien sûr de manifester sa volonté. Jésus est l'amour. Il nous a aimés le premier et nous pouvons nous ouvrir à cet amour. Et c'est la victoire. C'est la victoire de Jésus sur la terre et au ciel, bien sûr. Il est venu pour ça. Il est venu pour être victorieux. Et il est victorieux, il règne. Il est assis à la droite du Père et il règne. Alors, certains diront,
armés de leur sinistrose habituelle, ils donneront plein de raisons, ouais, ça n'avance pas, etc. Mais êtes-vous bien sûr que ça n'avance pas? Est-ce que vous avez une idée chaque jour des merveilles que fait Jésus sur la terre et au ciel? Vous n'en avez aucune idée, moi non plus, mais j'en ai la certitude. Car quand on voit dans nos vies comment Jésus transforme les situations, n'oublions pas que le malin, l'ennemi des âmes, Satan, essaie de voiler, dès que nous avons une perception de l'action de Jésus, il essaye de la voiler. C'est pour ça qu'il faut prier, pour rester dans cette conscience que Jésus règne. Il essaye de nous voiler les merveilles de Jésus, les grâces de Jésus. Alors restons éveillés, c'est pour ça que Jésus nous dit priez et veillez, priez le jour et la nuit pour rester éveillés. En éveil par rapport à son action, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine. Merci Jésus, merci Jésus, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, sois béni. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité entière, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Confiance en toi Jésus. Merci Jésus, alléluia.